Parler de Calvin en quelques minutes, c'est une véritable gageure pour moi. Il y a énormément de choses à dire et j'espère que ce que je vais partager avec vous ne vous semblera pas trop décousu. Dans une première vidéo, nous allons parler du cadre historique, culturel et religieux dans lequel se situe l'œuvre et la vie et l'œuvre de Calvin. Et dans une seconde vidéo, je tâcherai d'aborder davantage les questions de rapport entre Église et État chez Calvin, sa pensée à cet égard, et également les liens qui l'ont uni à l'Angleterre de son époque, l'Angleterre des années 1540 à 1560 en gros. Mais reprenons un petit peu le fil chronologique de la vie de Calvin, né en 1509, mort en 1564. Donc son activité se situe entre, en gros, 1533, on peut dire, et sa mort le 27 mai 1564. Donc, on pourrait dire durant le second tiers du XVIe siècle. C'est une vie assez brève, assez courte, moins de 55 ans, mais extrêmement remplie, fertile en événements et en production littéraire, une œuvre considérable pour dire la vérité, en matière d'ouvrages exégétiques, de commentaires sur la Bible, de traités de toutes sortes, une correspondance faramineuse avec notamment des princes et des rois européens, des princes, des reines, comme Jeanne d'Albret, la reine de Navarre, ou la reine Marguerite de Valois, sa mère, ou encore d'autres, des princes jusqu'en Pologne, en, en Allemagne, des magistrats de grandes villes. Donc une activité qui se situe aussi pas seulement sur le sol français. D'ailleurs, le sol français, Calvin le quitte à l'âge de 25 ans, en gros, et à cause de la persécution, il n'y reviendra plus jamais. À partir du moment où il s'installe à Genève en 1536, il a donc en gros 25 ans, 27 ans plutôt, il ne retournera plus jamais en France. Il a quitté la France, Paris en particulier, où il a grandi, où il a été élève au collège de Montaigu, le fameux collège dont Rabelais avait été également un élève, et Ignace de Loyola également. Euh, il a étudié le droit à Orléans, à Bourges. C'est un juriste de formation, il faut jamais l'oublier. Et il a étudié aussi au Collège de France, tout récemment établi par François Ier, les lettres classiques, l'hébreu et le grec. Nous avons avec Calvin affaire à un jeune humaniste d'abord, un humaniste au sens du XVIe siècle, attiré par les langues classiques, la culture classique. Dès l'âge de 22 ans, il sort un commentaire sur le De Clementia de Sénèque qu'il espère pouvoir vendre et avec lequel il espère obtenir une notoriété comme homme de lettres, rivalisant même avec le vieil Erasme qui arrive en fin de presque, enfin pas tout à fait, mais en fin de vie à l'époque, et il cherche à se faire un nom dans la République des lettres, si vous voulez. Mais une conversion qu'il qualifiera plus tard de subite. On s'est beaucoup demandé, les nombreux biographes de Calvin se sont demandé ce que voulait signifier une conversion subite. Est-ce qu'elle n'a pas été préparée? Comment elle s'est effectuée? Une conversion à la fois qu'on dirait, pour ne pas employer d'anachronisme, la foi évangélique, on aurait dit à l'époque, ou voire on disait les luthériennes, et le mot luthérien était un mot très mal connoté, et même très dangereux à porter à l'époque, puisqu'il pouvait vous conduire au bûcher. Il y a eu cette conversion après probablement quelques années de recherche, d'hésitation
et d'une manière ou d'une autre, il en parlera dans la préface de son commentaire aux psaumes des années plus tard, lui qui est très avare de confidences personnelles sur sa vie. En 1558, il rédige un commentaire sur le livre des psaumes, et dans la préface, il s'ouvre un petit peu sur lui, sur son cheminement, le fait que lui, il s'intéressait aux lettres, et il aurait bien voulu continuer dans cette voie-là, et que c'est son père qui l'avait forcé à changer de direction pour des raisons particulières, et à aller étudier le droit, d'abord à Orléans et à Bourges. Euh, donc il parle là de cette conversion subite. Et à partir de là, Calvin laisse tomber l'idée de devenir un grand dans la République des lettres, quoiqu'il a encore l'idée de se retirer dans un havre de paix, Bâle probablement, plus tard peut-être Strasbourg, où il pourrait écrire tranquillement des ouvrages, des lettres, des ouvrages évidemment de portée chrétienne et théologique, mais sans s'engager dans la lutte même pour l'établissement d'une confession évangélique ou réformée par rapport à ce qu'était l'Église euh, catholique romaine à l'époque. Lui, il ne pensait pas à s'engager de manière aussi active, et c'est sur l'insistance pressante de celui qui va devenir un grand collaborateur et un grand ami tout le long de sa vie, qui s'appelle Guillaume Farel, que Calvin, en 1536, étant de passage pour une nuit seulement dans la ville de Genève, comptant se rendre à Strasbourg, ayant fait un détour pour éviter des mouvements de troupes. On est à l'époque où Charles Quint et François Ier sont en guerre perpétuelle, l'un avec l'autre, et donc les mouvements de troupes font qu'il peut être dangereux de prendre certaines routes. Calvin donc fait un détour et pense passer une nuit à Genève. Il est retenu, pratiquement malgré lui, par ce bouillant Guillaume Farel de la ville de Gap, dans le Dauphiné, qui lui dit: mais voilà, la ville de Genève, avec sous mon impulsion et celle de quelques autres, a décidé de se défaire de son prince archevêque, d'adopter ce qui est maintenant, voilà, ce qui est cette réforme évangélique. Tu dois rester pour y travailler parce que ton nom est déjà connu. Pourquoi le nom de Calvin pouvait-il être déjà connu en 1536? Eh bien, c'est parce que 3 mois auparavant, il avait fait publier dans la ville de Bâle, où il avait passé plusieurs mois, en 1535, un petit ouvrage qui comprenait 6 chapitres seulement, mais qui était un exposé en latin de la doctrine chrétienne, évidemment la doctrine maintenant présentée dans le courant, disons, qu'on nous appellerons évangélique ou luthérien, un petit ouvrage qui cherchait à instruire, comme un catéchisme en quelque sorte, qui cherchait à instruire les lecteurs sur le contenu d'une foi qui retourne aux principes exposés dans la Bible, étant considérée comme parole de Dieu, inspirée et suffisante, sans que toutes sortes de traditions, je dirais d'incréments, ne viennent s'y ajouter. Et ce petit ouvrage qui commençait à circuler en France, qui a très vite été banni et interdit par les autorités de la Sorbonne et par les censeurs, ce petit ouvrage commençait déjà à faire parler de lui. Et c'est là-dessus que la réputation de Calvin s'était déjà bâtie. Et cet ouvrage, l'Institution de la religion chrétienne, va croître au cours des quelques 30 ans qui vont suivre, puisque Calvin va constamment remettre sur le métier ce petit ouvrage, jusqu'à ce que dans l'édition finale, qui est un doublet, la version latine en 1559 et la version française en 1560, de 6 chapitres, il soit passé à 80 chapitres, avec des développements considérables. Donc l'histoire de ce développement, de cette croissance de cet ouvrage majeur qui sera rapidement traduit dans d'autres langues, à commencer par l'anglais, va nous intéresser parce que on peut dire que c'est l'opus magnum de Calvin, non pas que ce soit le seul, loin de là,
mais il va de pair avec les nombreux commentaires exégétiques que Calvin ne cessera de produire à partir de Genève et pendant 3 ans à Strasbourg, où il aura été exilé un moment, entre 1538 et 1541, parce que les autorités de la ville de Genève euh, n'avaient plus envie de se confronter à un jeune homme qui cherchait à opérer une réforme de l'Église et des relations entre l'Église et l'État qui ne leur convenaient pas. Donc il y avait eu des résistances au mouvement que Farel et Calvin cherchaient à imprimer à la nouvelle Église dans la ville de Genève, mais je le souligne, je rappelle que ce sont les autorités de Genève elles-mêmes qui avaient décidé dès mars 1536 de se débarrasser de leur prince archevêque et d'adopter cette réforme avec la fameuse devise post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. Ce n'est pas Calvin qui est arrivé à la tête d'une troupe de 10 000 hommes pour s'emparer de la ville de Genève et y rester et devenir le nouveau prince dictateur ou quoi que ce soit. Donc, cet ouvrage, L'Institution de la religion chrétienne, va voir plusieurs épisodes et dès 1539, lorsqu'il est donc à Strasbourg, puisqu'il a été chassé de Genève avec Farel et qu'il a trouvé refuge, il a été appelé en fait par le réformateur Martin Bucer, qui est beaucoup plus âgé que lui et sous lequel il va apprendre énormément, que ce soit sur le plan de l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, la connaissance des pères de l'Église. Il va parfaire son grec, son hébreu, qui avait été commencé à Paris, au Collège de France, et avec d'autres, des professeurs privés qu'il avait eus. L'institution de la religion chrétienne, donc, passe de 6 chapitres à 17 chapitres déjà. Et petit à petit, on voit que la structure se solidifie, que de nouveaux nouveaux thèmes, des nouvelles thématiques sont ajoutées. Et cette version de 1539 va être traduite par Calvin lui-même en français en 1541, dès son retour à Genève, puisque les autorités de Genève, finalement, le rappelleront, se disant qu'ils ont quand même perdu quelqu'un de valeur et qu'ils en ont bien besoin. Et là, il posera ses conditions, il dira d'accord, mais à condition que des ordonnances ecclésiastiques soient prises et que la vie de l'Église à Genève soit structurée selon ces principes-ci, qui sont exposés dans les ordonnances ecclésiastiques, en ce qui concerne l'administration des sacrements, la catéchèse, en ce qui concerne le culte, la liturgie, etc. Ce qui est remarquable avec la version de 1541, c'est que nous avons affaire au premier texte en langue française qui traite, disons, de ce qu'on pourrait appeler des matières sérieuses, philosophiques, théologiques, historiques. Cela n'a jamais été le cas, tout était écrit en latin auparavant. Mais mentionnons quand même le mouvement de francisation au sein du royaume de France, l'édit de Villers-Cotterêts par François Ier, et plus important probablement, le fait que déjà 1 an avant la parution de l'institution en latin, la version latine qui était parue à Bâle au mois d'août, au mois de mars 1536, 1 an avant, le cousin de Calvin lui-même, qui s'appelait Pierre Robert, qu'on surnommait Olivetan, aujourd'hui il est connu dans les cercles qui connaissent cette histoire-là comme Olivetan, avait traduit pour la première fois en français la Bible intégralement à partir des textes originaux hébreux et grecs, c'est-à-dire à partir des sources, évidemment des manuscrits qu'il avait à sa disposition. Et Calvin, pour cette traduction, a rédigé au moins une préface en latin, et il y a également une autre préface qui lui est attribuée qui expose le contenu de cette Bible, de cette écriture, c'est-à-dire comment doit-elle être, peut-elle être et doit-elle être comprise suivant les thèmes qu'elle expose elle-même, c'est-à-dire non pas à partir d'éléments extérieurs qui lui sont surimposés, mais à partir de la thématique interne
à tous ces livres qui forment cette Bible et sur quoi les différentes préfaces de la Bible d'Olivetan insistent, c'est que le thème central, c'est ce qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, et c'est la personne de Jésus-Christ qui se trouve au centre. Ça, c'est un thème qui sera répété dans les préfaces des éditions suivantes de la Bible en français que Calvin révisera après la mort de son cousin. Toute sa vie, il continuera avec des collaborateurs à réviser cette traduction. Donc, si nous prenons en compte le fait qu'en 1535, il y a cette traduction de la Bible en français à partir des textes originaux, eh bien, l'institution chrétienne de 1541 en français est là pour accompagner, en quelque sorte, cette traduction en français. Je souligne que ce n'était pas la première traduction en français de la Bible, parce que des traductions en français, il y avait ce qu'on appelait les Bibles historiales au Moyen Âge, à partir du XIIe siècle, et notamment la Bible de Charles V, ou la Bible commandée par Charles VIII à la fin du XVe siècle, et que Lefèvre d'Étaples, un pré-réformateur que Calvin a rencontré sur le soir de la vie de Lefèvre d'Étaples, à Angoulême, à Nérac plutôt, avait produit une traduction en français de la Bible, mais c'était à partir de la Vulgate de Saint Jérôme, c'est-à-dire d'un texte latin, tandis que Olivetan est revenu aux textes originaux à partir des manuscrits ou des éditions en hébreu et en grec qu'il avait à sa disposition. Il y a donc une conjonction entre cette première traduction à partir des originaux de Olivetan, à laquelle Calvin participe d'une certaine manière, et l'institution de la religion chrétienne en français de 1541, qui est un texte tout à fait extraordinaire sur le plan littéraire, parce qu'on peut dire véritablement que Calvin forme, voire crée une langue sur laquelle il va revenir, retravailler jusqu'aux éditions finales de l'institution en 1560. Et il développe des thèmes, il emploie des mots, il amène aussi le français savant à un degré de développement, de sophistication qui, petit à petit, nous amènera vers le français classique, celui du XVIIe siècle. Si on compare Rabelais avec Calvin, si on compare Calvin avec même Montaigne, qui écrit durant le dernier tiers du XVIe siècle, la langue de Calvin nous euh, fait vraiment le pont avec celle du XVIIe siècle. Elle est beaucoup plus compréhensible en fait pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, que celle de Montaigne ou de Rabelais. Cette institution, que se propose-t-elle de faire exactement ? Elle se propose de présenter de manière structurée l'enseignement de ce que c'est que la religion chrétienne sur le fondement de l'écriture sainte, c'est-à-dire la Bible considérée comme écriture sainte, comme parole inspirée. Et une parole inspirée qui n'est pas simplement donnée, révélée pour être lue et étudiée par quelques intellectuels ou quelques savants, mais pour être mise à la disposition de tous et être internalisée, si vous voulez, et être lue et comprise dans la foi et entraînant une obéissance aussi à ses préceptes. Le premier livre nous présente la révélation de Dieu d'une manière plus générale, c'est-à-dire dans la nature, dans la création, le fait que, selon Calvin, il existe dans le cœur de l'esprit de chaque être humain ce qu'il appelle un semen religionis, une semence de religion, ou encore, en latin, un sensus divinitatis, un sens de la divinité inné, qui fait qu'on ne peut pas échapper, même quand on essaye, on ne peut pas échapper à la notion qu'il y a un être supérieur, immuable, éternel, qui se trouve en dehors de nous et qui est la raison d'être de notre propre existence. Mais
Calvin montre, et il s'appuie là sur l'enseignement de saint Paul, de l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, l'épître aux Romains, que Calvin a commente en 1539, déjà, le premier commentaire exégétique qu'il écrit. Il y a ce sens donc de la divinité qui est refoulé. À la fois, c'est une impulsion qui nous mène à chercher en dehors de nous une explication, quelque chose, et en même temps, il y a un refoulement, il y a un aveuglement vis-à-vis de cette personne divine qui se révèle de manière claire dans l'harmonie du monde et ce que Calvin aime appeler le théâtre de la gloire de Dieu. Le monde comme théâtre, c'est une métaphore qu'il emploie volontiers, théâtre de la gloire du monde. À partir de là, il va nous montrer que cette connaissance de Dieu, pour qu'elle soit véritable et qu'elle puisse nous mener à une connaissance de nous-mêmes, cette connaissance doit être médiée, avoir une médiation, et que cette médiation, eh bien, c'est cette révélation dont il est question, et qu'on ne peut pas connaître Dieu autrement que par son auto-révélation, celle qui donne dans la parole qu'il a révélée au cours des âges, au cours des siècles, d'abord à un peuple particulier et ensuite à l'ensemble de l'humanité, et dont le centre, ce sera le thème du livre 2, est Jésus-Christ. Le livre 2, donc, nous parle de la loi, qui fait partie de cette révélation, et cette loi qui est donnée dans l'Ancien Testament par Moïse est une loi qui est à la fois parfaite, mais qui condamne l'homme. Elle le condamne parce que l'homme est incapable de remplir les conditions qui lui permettent de retrouver l'harmonie, la communion avec son Créateur. Donc une loi qui est à la fois parfaite et qui a des exigences ne peuvent être, auxquelles on ne peut échapper, mais à la fois auxquelles on ne peut obéir par nous-mêmes. Là, ce qui est la raison pour laquelle le remède à cet état de choses désespéré pour l'humanité, eh bien, c'est le Christ qui vient accomplir cette loi. Donc c'est le livre 2 de l'institution, la relation entre la loi et l'évangile. Le livre 3, plus développé, parle de la foi, de la justification par la foi, et ça c'est un thème luthérien par excellence, mais qui est repris par tous les réformateurs et par Calvin. N'oublions pas que Calvin fait partie d'une deuxième génération de réformateurs. Luther est né en 1483. Farel lui-même est né en 89. Martin Bucer est né en 91. Calvin est né en 1509. Mais en reprenant ces thèmes, il les expose de manière très articulée, et la justification par la foi, c'est-à-dire le fait que la grâce de Dieu pour les pécheurs qui ne peuvent se sauver eux-mêmes se manifeste à travers une foi qu'il leur accorde, que Dieu, par son esprit qui illumine, accorde, et cette foi vivante, vivifiante, est cela même qui réconcilie, dans la mesure où c'est une foi qui a un objet, et c'est le Christ dont il a été parlé dans le livre 2. Et cet objet, on revient à ce que on a dans la tradition médiévale, où Saint Augustin parlait de la foi d'une double manière, la foi qui a un contenu objectif, ce n'est pas un mouvement subjectif, personnel, individualiste, épidermique, elle a un contenu particulier qu'il s'agit de définir, de bien nommer, et en même temps, cette foi est un canal, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une compréhension, une illumination qui fait que ce contenu objectif est internalisé, approprié de manière personnelle. Donc ce double aspect, on parle en termes théologiques de la fides quae, au pluriel, les choses qui sont crues, et fides qua, à l'ablatif, avec un A, avec l'accent dessus, qui veut dire le canal par lequel ces choses-là sont appropriées. Donc c'est l'objet du troisième livre,
qui, de plus, euh, ce troisième livre va, en parlant de la grâce et de la souveraineté de Dieu, va aborder, non pas au début et non pas comme un préliminaire que Calvin met au début, mais comme une conséquence de la compréhension de ce que c'est que la grâce, le thème de l'élection. Et c'est là qu'on aboutit à cette question de Calvin on pense souvent, ce sont des préjugés souvent ou des idées toutes faites qu'il est le père de la doctrine de la prédestination ou de l'élection éternelle. Pas du tout. C'est un thème qu'on trouve de manière très similaire chez Luther et avant lui chez saint Thomas d'Aquin. Il faut lire la Somme théologique dans la première partie, ou avant, évidemment, chez saint Augustin sur le traité de la prédestination. Et tout cela se fonde pour ces grands penseurs et théologiens chrétiens, qui soient de l'Antiquité ou du Moyen Âge ou de la Renaissance et de la Réforme, se fondent sur des doctrines qui apparaissent, qui sortent elles-mêmes de ce qu'on lit dans l'écriture. Quand je parle de l'écriture, je parle de l'écriture au sens où ces gens-là en ont parlé, de l'écriture sainte ou de la Bible comme parole de Dieu, si vous voulez. Donc, si vous lisez l'épître aux Romains, il y a des chapitres, notamment chapitres 9 à 11, mais également le début de l'épître aux Éphésiens, qui parle très très fortement de cette élection. Donc Calvin, en parlant de l'élection, se repose et continue cette tradition-là, mais il va, et c'est peut-être là son côté juriste qui expose les choses de manière en établissant les conséquences, il va aller jusqu'au bout de certaines conclusions, de certaines logiques, en disant que si la foi est donnée par la grâce, et c'est une illumination intérieure, ça ne vient pas de nous-mêmes, même si nous sommes appelés à croire, le fait de croire véritablement, dira Calvin, c'est un acte de la souveraine bonté de Dieu vis-à-vis des hommes et des femmes qu'il touche par son esprit vivifiant. Eh bien, cela veut dire qu'il y en a qui, tout en recevant cette parole et en étant également appelés à y croire, n'y croient pas. Et donc, Calvin tire cette conclusion que certains ne sont pas élus à cette foi qui vivifie et qui sauve vers une vie, vers la vie éternelle, qui donne accès à la vie éternelle. Et ça, c'est peut-être c'est ce qu'on a énormément reproché à Calvin, et même dans les milieux protestants, il y a eu beaucoup de discussions et des tonnes de livres écrits là-dessus. Ce que je voudrais dire et souligner, c'est le fait, malgré tout, que ça n'apparaît pas comme les prémices de l'œuvre de Calvin. C'est une conclusion ou une déduction pour lui nécessaire qu'il va formuler de manière sans doute assez juridique et qui lui attirera beaucoup d'ennemis de son temps et après. Alors, je voudrais peut-être conclure cette première vidéo avec un extrait de la lettre que Calvin a adressée au roi François Ier dès 1536 et qui est traduite dans son édition de 1541. Je vais me permettre de la lire dans cet exemplaire de l'Institution chrétienne qui date de 1561, qui est en fait donc daté qui est la première réédition du texte final de l'Institution, un an après le texte final de 1560. Et cette préface nous dit, cette lettre au roi de France, qui est adressée donc au roi de France très chrétien, François Ier de ce nom, son prince et souverain seigneur, Jean Calvin, paix et salut en Jésus-Christ. Le tout début nous donne le contenu ou le propos que Calvin a voulu
se prescrire à lui-même. Au commencement que je m'appliquais à écrire ce présent livre, je ne pensais rien moins, sire, que d'écrire choses qui fussent présentées à votre majesté. Seulement mon propos était d'enseigner quelques rudiments par lesquels ceux qui seraient touchés d'aucune bonne affection de Dieu fussent instruits à la vraie piété. Et principalement, je voulais par ce mien labeur servir à nos Français, desquels j'en voyais plusieurs avoir faim et soif de Jésus-Christ, et bien peu qui en eussent reçu droit de connaissance. Laquelle mienne délibération on pourra facilement apercevoir du livre, en tant que je l'ai accommodé à la plus simple forme d'enseigner qu'il m'a été possible. Donc Calvin fait souvent appel à son application et ses dons, que ce soit de traducteur ou de pédagogue. Il cherche à être accessible, simple, même si les matières traitées sont très complexes. Voilà. Après, la lettre au roi parle très spécifiquement des persécutions qui ont commencé à atteindre ceux qui étaient donc qualifiés de luthériens ou de protestants. On ne disait pas encore protestants, mais de luthériens en tout cas, et ce qui l'a mené effectivement à poursuivre et même accélérer son projet de présentation de manière à ce que le roi de France lui-même soit confronté non pas à ce que disent les sorbonistes ou les sorbonnards, les conservateurs de l'Université de Paris, mais à ce que les premiers réformés français eux-mêmes entendaient expliquer, enseigner, et ce en quoi il croyait. Donc il prend les devants, il estime même qu'il le fait mieux que d'autres avant lui, ça il a pas peur de le dire, que les doctrines n'ont pas été présentées de manière très ordonnée avant lui, et lui va se charger de le faire de manière plus ordonnée. Il parle d'une gravité judiciaire, c'est l'expression qu'il emploie. Et il appelle le roi à réformer son pays et réformer l'Église à la lumière de cet enseignement. Voilà. J'ai omis évidemment de parler du quatrième livre de l'institution qui est compris dans ce volume, puisque ce volume-là de 1561 comprend les 4 livres, ceux qui sont séparés. Le quatrième livre qui est vraiment un développement plus tardif des éditions à partir des années 1550 de l'institution. Ce quatrième livre s'attarde ou développe beaucoup ce que nous appellerons l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, afin que des églises constituées et dressées selon les prescriptions, l'enseignement du Nouveau Testament, puissent naître, et elles ont commencé en France à se multiplier à partir des années 1550, ce qui entraînera évidemment tout le mouvement de répression accrue, et puis finalement, à partir de 1562, du vivant même de Calvin d'ailleurs, la première guerre de religion, hélas, à partir du mois d'avril 1562. Et à la fin du quatrième livre, il y a un chapitre très très important qui apparaît déjà en 1541, mais qui est davantage développé, qui consiste à définir le rôle des magistrats. Quand on parle des magistrats à l'époque, on parle des autorités publiques. Quel est leur rôle, leur fonction, et toujours dans un cadre chrétien évidemment, et biblique, c'est-à-dire que les autorités ont reçu leur mandat non pas du peuple, même si le peuple peut voter ou nommer, c'était le cas à Genève. Genève était une république, hein. Sous Calvin, Genève est une république. Il y a des élections, il y a un conseil des 200, il y a un conseil des 25, il y a un gouvernement avec 4 syndics. Mais quel que soit le mode de gouvernement, et je reviendrai dans la vidéo suivante, eh bien les autorités sont nommés par Dieu, et donc, de même que le roi de France a des responsabilités vis-à-vis de son peuple et de l'établissement de la pure religion, selon Calvin, eh bien, toutes les autorités, qu'elles soient monarchiques ou princières, ou qu'il y ait des sortes de républiques ou des villes se gouvernant plus ou moins elles-mêmes avec une large mesure d'autonomie, comme au sein de l'Empire allemand, elles doivent se mettre au service du peuple, mais
sans jamais oublier que le sceptre ou le glaive, qu'elles tiennent entre leurs mains, c'est un glaive ou un sceptre que le créateur lui-même leur a confié pour le bien, du peuple.